Avant qu'elle soit obligatoire, on a commencé par se servir de calculateurs symboliques, des logiciels pour, grosse motivation, montrer des mathématiques, illustrer des mathématiques et faire des choses qu'on ne pouvait pas faire à la main. Donc, et des choses parfois qu'on a de la difficulté. Moi, personnellement, faire du graphisme 3D, pas facile. Je pense entre autres un cours de statistique, par exemple, en date d'aujourd'hui, comprendre pourquoi on a besoin de travailler des tables encore dans un cours de probabilité statistique, c'est un peu une aberration, puisqu'on a des calculatrices qui font tout ce travail-là. Donc, pourquoi on se fait encore des limites qu'on peut très facilement traverser à l'aide de la bonne calculatrice? Pourquoi on a besoin d'enseigner encore comment approximer une binomiale par une normale quand la machine peut calculer la binomiale, peu importe l'ordre de grandeur des chiffres? Auparavant, on ne pouvait pas, il fallait faire les calculs avec les outils qu'on avait. Il y a très longtemps, une cinquantaine d'années, on a vu des calculatrices numériques apparaître. Bien, il y a eu de la résistance au début parce qu'on n'était pas habitué d'utiliser ce genre d'outils-là. On en a vu éventuellement des bénéfices. La même chose est vraie aujourd'hui. On a des calculatrices numériques puis des calculatrices algébriques. Donc, pourquoi on n'utiliserait pas ça pour rapidement faire certains calculs? Je me pose encore la question aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été un gros partisan de prendre la technologie qui est disponible et s'en servir à notre avantage. La calculatrice est utilisée à certains endroits pour illustrer des choses que je ne pourrais pas faire au tableau, pousser plus loin certains problèmes que je ne pourrais pas faire autrement. On a dans le cours de Math 265, en équation différentielle, on peut maintenant faire des problèmes et demander aux étudiants, surtout demander aux étudiants de faire des problèmes que je ne pourrais pas demander à des étudiants qui font un cours traditionnel. Avec des fonctions définies par morceaux, les fonctions d'utilisation d'échelons, des problèmes appliqués. On peut faire des mathématiques à l'extérieur du carré de sable traditionnel. Le carré de sable traditionnel, c'est celui où je vous montre des choses, je vous demande de faire des exercices, mais il faut que tous les chiffres arrivent bien, puisque le problème devient rapidement infaisable sans ça. Moi et des collègues, on a fait le deuxième site de support en 2011 avec le nouveau modèle de la calculatrice. On a voulu mettre là-dessus, on a mis sur ça des documents qui permettent d'illustrer le fonctionnement, des références, des explications. On a même, il y a quelques années, fait un projet où on a développé des vidéos pour répondre à une des grandes questions qu'on avait pour les enseignants et pour les étudiants. Est-ce que je peux avoir de l'aide sur l'utilisation de cette technologie-là? Et oui, mais nous, on faisait des ateliers de formation, mais c'était toujours à recommencer. Donc, on a, avec Geneviève Savard, et Fatia Cachard, on a développé dans un projet des vidéos qui font tout ce qu'on pourrait vouloir montrer à un enseignant, à un étudiant sur l'utilisation de cette technologie-là. Aujourd'hui, selon moi, c'est devenu un incontournable. Je ne pense pas qu'on pourrait retourner à ce qu'on faisait il y a 20 ans, l'approche classique de l'enseignement des mathématiques à des ingénieurs qu'on avait il y a 20 ou 30 ans ne marcherait plus aujourd'hui. On n'aurait pas, je pense que même on voudrait, on ne pourrait pas, parce que le matériau de base, l'étudiant qui arrive, n'a plus les prérequis nécessaires pour être capable de le faire. Donc, le mieux, moi, j'aime bien qu'on puisse encore voir les mêmes sujets qu'on le faisait il y a 30 ans. Bien, aujourd'hui, on a encore des gens qui trouvent ça important de faire un calcul manuel algébrique long à la main. Moi, je pense que dans 30 ans, il n'y a plus personne qui penserait à faire ça, manuel long, à la main.